plus grand peintre français n'est pas populaire en France. Et c'est une situation un peu paradoxale. On admire Poussin, mais un peu par devoir, comme on admire un monument national. C'est un peintre que l'on juge souvent froid ou trop intellectuel. Et bien sûr, il importe, et on le sent lorsqu'on regarde une toile de ce maître, il importe de connaître le sujet représenté. Et la peinture à sujet n'est pas à la mode aujourd'hui. Cette célèbre série des 4 saisons peut nous permettre d'aborder ce problème du sujet dans la peinture ancienne. Nous sommes en 1664, ce sont les derniers tableaux que Poussin, ce Normand exilé volontaire à Rome depuis 40 années, peindra. On les considère en général comme son testament artistique. Le premier de ces tableaux, c'est le printemps, donc c'est un paysage printanier, mais c'est aussi un thème biblique, c'est Adam et Ève dans le paradis terrestre qui sont sous le pommier, avec sur le plan de la peinture toute une image de clarté, de lyrisme, tableau très, très heureux, avec des verts tendres, des bleus, des montagnes enneigées au fond, des petits canards sur la mare. C'est un tableau tout à fait libre et charmant et heureux. L'été, sur le plan du sujet, c'est Ruth et Bose. C'est donc l'épisode biblique de Bose qui choisit son épouse devant ce grand champ de blé, où l'on voit une allusion au pain de l'Eucharistie, avec ces différents épisodes de moissonneurs qui sont souvent empruntés à des bas-reliefs antiques, et avec en même temps un modernisme tout à fait stupéfiant, puisqu'on trouve déjà les cadences de Cézanne, la géométrie de Seurat, et même une sorte de rayonnement auquel atteindra plus tard Bonnard. Le troisième tableau, c'est un épisode plus rare, c'est celui de la grappe de Canaan, la grappe de la terre promise, et cette énorme grappe est aussi une allusion à l'Eucharistie, cette fois une allusion au vin. Le paysage, on a souvent dit que les falaises du fond, que les buissons étaient un dernier souvenir de Poussin à sa Normandie natale, au paysage des Andelys où il était né. Enfin, le dernier de ces tableaux, c'est le déluge. C'est un symbole du jugement dernier, avec tout au fond, à peine visible, l'arche de Noé, qui est un symbole du salut chrétien, un symbole de l'Église. C'est une toile toute grise et noire, tout à fait lugubre et désespérée, que des peintres comme Turner et Delacroix admiraient spécialement. Ce que nous disent ces 4 tableaux, en dehors même de leur sujet, est en fin de compte tout simple et propre à toucher chacun de nous, puisque c'est la méditation d'un homme qui sait qu'il va mourir, et ses lettres à ce moment nous le disent. C'est une méditation sur le temps qui passe, et c'est en même temps l'expression d'un bonheur, ce bonheur de peindre à la fois intellectuel et sensuel. C'est cette délectation dans son sens le plus haut dont Poussin disait qu'elle représentait le but suprême de la peinture.